Justice, donc vous pouvez continuer. Non, mais écoutez, à un moment donné, ça suffit. Hein. Vous ne pouvez pas me dire attention parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Répondez-moi sur le fond. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Rima Hassan met en PLS le plateau de France Info sur le génocide à Gaza. La candidate aux européennes Rima Hassan était invitée sur le plateau de France Info afin de débattre sur sa convocation au commissariat pour apologie du terrorisme. Selon la militante des droits de l'homme franco-palestinienne, cette convocation n'a qu'un seul objectif, étouffer les voix qui dénoncent l'occupation israélienne et le génocide en cours à Gaza. Un point de vue que ne partage pas le journaliste controversé de France Info Gilles Bornstein, qui, comme vous allez le voir, va perdre ses nerfs face au sang-froid et la perspicacité de la militante des droits de l'homme Rima Hassan. Qui sont les organisations qui sont derrière ces procédures? Ce ne sont pas des autosaisines du procureur. Les enquêteurs font simplement leur travail, à savoir de convoquer les personnes contre qui des plaintes ont été déposées. C'est l'OJIE qui a déposé ces plaintes. L'Organisation juive européenne. Qui est une organisation de lobbyistes pro-israéliens. Ce sont des organisations qui sont militantes, qui s'affichent avec le régime israélien, qui s'affichent notamment sur... Vous aussi, vous êtes militante. Non mais attendez, il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Génocide. Alors attention, attention à l'invisibiliser plutôt. Moi, vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours. Donc je le redis. Il y a un génocide. Non, je suis désolée. C'est extrêmement important. Moi, ce terme-là, je le porte. On va y revenir. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas. Je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Tout le loisir. Ce sont de la Cour internationale de justice. Donc vous pouvez continuer. Non, mais à un moment donné, ça suffit. Alors vous voulez qu'on en parle maintenant? Oui, parce qu'on ne peut pas me reprendre. On peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vous laisse expliquer. On souligne pour ceux qui nous entendent. C'est notre métier et vous pouvez répondre. C'est votre rôle. Mais sur le fond. Sur le fond. Vous ne pouvez pas me dire attention parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Répondez-moi sur le fond. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Alors, n'y a-t-il pas une ambiguïté quand on reprend des slogans du Hamas? Est-ce qu'on œuvre pour la paix quand on reprend les slogans d'une organisation terroriste? Vous êtes en train d'essentialiser ma voix à une voix qui est celle du Hamas. Alors je trouve ça complètement absurde puisque vous venez à l'instant. Pourquoi vous reprenez leur slogan? Mais vous allez m'interdire d'utiliser tous les mots que le Hamas utilise. Vous venez à l'instant de démontrer que ce slogan à l'origine a été utilisé pour prôner un État démocratique, laïque, dans lequel les Israéliens et les Palestiniens vivraient en paix. Donc pourquoi est-ce que vous inscrivez pas plutôt mon discours dans l'historique de ce slogan? Pourquoi vous l'inscrivez aujourd'hui dans la récupération en fait le Hamas? On le voit, il y a des ambiguïtés sur ce slogan. Il y a des ambiguïtés sur... Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce slogan, je viens de vous redire. En tout cas, certains le voient. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais vous venez de démontrer qu'il y a une référence historique de ce slogan. Non, mais moi, il vient de démontrer que ceux qui l'utilisent généralement sont très souvent ceux qui... Absolument pas. À partir du moment où vous me donnez la parole et que je vous dis que moi, ma référence est celle d'un État binational, sur des slogans, des déclarations ambiguës. Celle sur les mains, celle sur de la rivière au fleuve. Pourquoi ne pas trouver des références plus claires, plus proches de la paix, et pourquoi toujours chercher des références ambiguës? Je vous respecte énormément et je respecte énormément votre travail, mais je vais vous dire très honnêtement, là, l'interview, elle est creuse. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à me dire... C'est une grande marque de respect. Mais si, j'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais très honnêtement, à part vous dire que vous êtes en train de réutiliser des propos... C'est-à-dire que j'ai beau vous expliquer que la référence que j'en ai faite, et j'ai beau m'en être expliqué dans des interviews, notamment celle de Libé, vous expliquer que le prisme qui est le mien, et d'ailleurs qui n'est pas que celui des Palestiniens, vous avez le bloc radical Tel Aviv aujourd'hui qui utilise ce slogan pour prôner un État binational. J'appartiens à une génération que vous ne comprenez pas. Je suis désolée de vous le poser comme ça. J'appartiens à une génération que vous ne comprenez pas dans ses revendications, dans son désespoir, dans sa quête de justice et dans ses référentiels. Mais vous avez plein d'auteurs. Moi, vous citez le Hamas. Moi, je peux vous citer Edouard Saïd, qui est un grand intellectuel palestinien, chrétien, et qui déjà il y a 30 ans parlait d'un État binational du Jourdain à la mer et utilisait également ce slogan. Merci beaucoup Rima Hassan, merci beaucoup. On avait pas le sur le génocide comme promis. Ce n'était pas une fausse promesse, mais on n'a pas le temps de vous les poser. Non, mais j'espère surtout que vous m'avez pas censuré sur ce sujet. Et vous n'avez pas censuré, on vous a entendu plus longuement que d'autres invités politiques. Non, sur le terme de génocide, j'espère qu'il n'a pas été coupé. C'était un rappel aux téléspectateurs. On vous remercie en tout cas d'être... Et vous, qu'avez-vous pensé de l'échange musclé entre la candidate aux européennes Rima Hassan et les journalistes de France Info? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.